Bonjour, je m'appelle Ale Alvarez et je vais parler de Jean-Henri Paul Gauguin, qui est l'un des peintres plus importants. Tout d'abord, je vais parler de quelques informations personnelles. Ensuite, sur les sous-clés, enfin, à propos d'un film pour lequel je me suis intéressé. J'ai décidé de vous montrer des petites vidéos en rapport avec Paul Gauguin. Gauguin est né le 7 juillet de 1848 à Paris, mais il passait sa petite enfance à Lima, où sa famille qui s'était exiliée pour des raisons politiques, pourquoi son père, un journaliste, s'opposait au régime de Napoléon III. Gauguin a vécu au Pérou de 1849 à 1854. Il a habité dans une maison coloniale où se trouvait dans la deuxième rue de l'avenue de l'Émancipation. Cette maison était la propriété de l'arrière-grand-père maternel de Gauguin, dont le nom était Pierre Tristan. Finalement, il est revenu en France à l'âge de 7 ans à la mort de son père. Paul Gauguin a découvert Tahiti en 1895 et s'installe définitivement au Maquis à Aiva-Oa en 1901 à la recherche d'un certain primitivisme, c'est-à-dire d'une civilisation qui n'est pas corrompue par la désuétude occidentale. Il a peint dans un dénuement extrême ses tableaux les plus célèbres et il est mort le 8 mai de 1903 à Autuana sur les îles Marquises. Gauguin à 17 ans s'embarquait sur des navires marchands jusqu'à la guerre de 1870 contre les Prussiens. Il a voyagé à travers le monde pour Rio de Janeiro au Brésil, puis il est passé pour le détroit de Magellan et a découvert les îles Polynésie. De retour en France, il a quitté les marines et travaille dans une banque comme agent de change à la Bourse de Paris. Il gagne de l'argent, se marie et devient père de 5 enfants. L'un de ses collègues, Émile Schufenecker, l'initiait à la peinture avant de devenir lui-même peintre. Il s'initie parallèlement à la peinture aux côtés de Camille Pissarro. En 1882, Gauguin a quitté son métier pour consacrer à la peinture et a fréquenté les impressionnistes, le plus important groupe de peintres du XIXe siècle. Il a conduit sa famille au Danemark à la maison de ses beaux-parents, mais lui n'y restait pas longtemps. Après plusieurs voyages, il a habité en Bretagne où rencontre un groupe d'artistes qu'il s'appelait l'école de Pont-Aven. Mais Pont-Aven ne deviendra école jusqu'à grâce à Gauguin qui acceptera implicitement de prendre la tête. Lui, avec son ami Émile Bernard, ils ont fondé un genre, le synthétisme, à la recherche de plus de simplicité dans les formes et les couleurs. L'exposition L'impressionnisme d'après Pont-Aven a été réfléchie en équipe pour revenir aux sources de la peinture qui a vu le jour ici dans la Cité des Peintres. Pont-Aven en associe son nom au synthétisme, au groupe de Pont-Aven autour de Paul Gauguin et Émile Bernard, mais il ne faut pas oublier qu'à son premier séjour, en 1886,
Paul Gauguin émane du cercle des impressionnistes. C'est là qu'il a fait ses classes, lui qui était un peintre autodidacte. Et donc le musée de Pont-Aven avait à cœur de présenter les sources de Gauguin qui s'est formé notamment au contact de Camille Pissarro et qui, lorsqu'il vient ici pour la première fois, peint avec cette fameuse petite touche caractéristique des impressionnistes. Le parcours a été conçu en 7 sections thématiques qui permettent véritablement de saisir l'esprit des impressionnistes et aussi de repérer les oscillations entre le synthétisme et l'impressionnisme. Ainsi, au début du parcours, on fait connaissance avec les œuvres de Camille Pissarro, Paul Gauguin, Schuffenecker, qui a encouragé Gauguin à venir en Bretagne. Et puis ensuite, on déroule le propos pour montrer comment les impressionnistes et les synthétistes cohabitent ensemble, aussi à Paris dans le cadre de l'exposition universelle de 1889. Et on a aussi à cœur de montrer au fil des sections le côté mer, le côté terre de leur travail, puisque en fait ils sont à la recherche des effets atmosphériques, des variations de la lumière, des mouvements de la nature qui voient le jour ici. En fait, ils veulent saisir la vie sur les côtes bretonnes. Au musée de Pont-Aven, l'accueil de tous les publics et aussi des jeunes publics est une priorité. En collaboration avec le service des publics, on a eu l'idée d'insérer au sein du parcours adulte des activités pour les plus jeunes. Ainsi, grâce à des petits chevalets qui sont signalés, les jeunes publics viennent chercher les questions et trouvent les réponses en regardant les tableaux, les dessins, les estampes. Le but, c'est de leur permettre, avec leurs parents ou leurs grands-parents, de fixer les grands principes de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Le musée de Pont-Aven, qui est partenaire du musée d'Orsay, vous accueille jusqu'au 5 janvier dans cette exposition exceptionnelle qui permet de découvrir des œuvres jamais vues qui viennent aussi de collections privées. En 1888, Gauguin a rejoint au peintre Van Gogh à Arles dans le sud de la France, où ce dernier s'installait. Les deux amis ont vécu alors ensemble. Ils ont partagé les frais, ont bu et ont peint les mêmes sujets. Malheureusement, les relations finissent par se dégrader et la cohabitation ne plus se passait bien, mais c'est surtout son une querelle de nature artistique que les choses se gâtent. Le 23 décembre de 1888, après une violente discussion sur la peinture, lors de laquelle Gauguin soutenant qu'il faut travailler d'imagination et Van Gogh d'après la nature. D'après le témoignage de Gauguin, Van Gogh l'aurait menacé d'un couteau. Ce dernier, effrayé, aurait alors tout de suite quitté le lieu. Van Gogh, se retrouvant seul et pris d'un accès de folie, se serait alors coupé un morceau de l'oreille gauche à l'aide d'un rasoir, avant d'envelopper dans du papier journal et de l'amener à une prostituée. En 1901, à Tahiti, Gauguin peindra ses peintures de tournesol. Dernier hommage remonte peut-être à son ami obsédé par ces fleurs et leurs couleurs. Belle acquisition pour le musée Van Gogh d'Amsterdam qui a acheté ce mardi lors d'une vente à Drouot à Paris pour 211 000 € une lettre écrite à 4 mains par le peintre néerlandais et son ami Paul Gauguin à Arles en 1888. Van Gogh débute la lettre, il la signe de son prénom Vincent et ensuite il passe, si je puis dire, la main à Paul Gauguin. Le document est intéressant car adressé à un autre peintre, Émile Bernard, il donne des informations sur ce que pensait ce groupe d'amis de l'évolution de la peinture à cette époque.
C'est très important. Ce n'est pas une lettre anodine dans laquelle il y a eu des lettres de Gauguin qui sont intéressantes, mais où il écrit à sa femme, où il écrit à certains amis. Là, c'est une lettre d'une importance artistique, culturelle capitale. Cette lettre sera exposée à partir d'octobre parmi une quarantaine d'autres documents au musée Van Gogh à Amsterdam. Entre 1891 et 1893, Gauguin s'installait à Tahiti, puis sur l'île de Ivaho aux Marquises en 1901, où il apprend Entre 1891 et 1893, Gauguin s'installait à Tahiti, puis sur l'île de Ivaho aux Marquises en 1901, où il peint ses œuvres majeures comme son tableau D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Il a souhaité se rapprocher de la nature originelle, loin de la civilisation, c'est-à-dire d'une civilisation qui n'est pas corrompue par les habitudes occidentales. Il a réalisé aussi des sculptures en utilisant les voies régionales. Il réalisait des objets de la vie quotidienne, aussi des statuettes. Gauguin a collé dans les îles figures maoris et couleurs comme source d'inspiration et de ses œuvres. Gauguin a décidé de raconter sa vision de Tahiti et ses expériences artistiques dans un livre intitulé Noa Noa. Il a terminé son manuscrit qui illustrait d'aquarelles et de gravures sur bois. En 8 mai de 1903, il meurt d'une crise cardiaque à la suite d'une forte dose de morphine, sans le calmer d'une blessure à la jambe qui le faisait souffrir depuis près de 10 ans. Les œuvres clés sont les suivantes. Bison après le serment. Peint durant l'aventure bretonne, cette toile ménage de niveau de réalité. Gauguin représente un thème biblique, le combat de Jacob avec les anges, observé par un corps de Bretons en habit traditionnel. Cette œuvre est typique du synthétisme de Gauguin qui permet l'observation de la nature. Area Area. Gauguin considérait cette œuvre comme l'une de ses plus grandes réussites. On voit à quel point l'artiste était influencé par les contes et légendes de la culture polynésienne. La fiction semble se mêler à la réalité. Deux vainés sont assises au second plan, occupés à jouer quelque musique sacrée. Tout à fait à l'arrière-plan, d'autres femmes rendent un culte à une statue. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Cette œuvre est souvent présentée comme le testament de l'artiste. Il a la peint dans une période marquée par ses idées suicidaires. Elle procède d'une interrogation métaphysique sur l'essence de la destinée. Gauguin a représenté les différents âges de la vie au sein de la nature, symbole de perpétuel renouvellement. La prochaine vidéo est un film intitulé Gauguin, Voyage de Tahiti. C'est un film réalisé par Édouard Deluc avec Vincent Cassel en 2017. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de Gauguin. J'espère que ça vous plaît. Je suis un grand artiste, et je le sais. C'est proche du supplice, toutes ces couleurs vivaces. Désolé, personne n'en veut. Faut y aller là, faut se tirer d'ici. Y a plus un visage, y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant?
parce que j'étouffe. Non, pas avec toi, Paul. Vous êtes un sauvage, un cher Gauguin. Comme une triste. Et toi, tu as décidé de ton souvenir. Je peins, dessine toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. Oui, toi, oh. Paul Gauguin. Mira, ouais, Depuis qu'elle est là, je revis. Faut que tu m'aides. Moi, je dois la nourrir, ma femme. Toutes les raisons d'être inquiet pour votre santé, Paul. Vous devez retourner en France. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je continue mon chemin. J'ai un but. Je suis un grand artiste. Et je le sais.